Le père Michel leva la main d'un geste brusque, l'arrêtant devant toute la congrégation. « Non, madame, vous ne pouvez pas communier ainsi. » Madeleine se figea au milieu de l'allée centrale de l'église Saint-Michel, les mains tendues, attendant de recevoir l'hostie. Elle avait 72 ans, un âge où chaque pas sur le sol en pierre froide de l'église était une épreuve. Ses genoux enflés, endoloris par une arthrite tenace, tremblaient sous la robe élimée qu'elle avait méticuleusement lavée la veille pour assister à la messe. Tout le monde la regardait. Chaque père Dieu dans l'assemblée semblait la transpercer, la juger. « Mais, mon père, murmura-t-elle, la voix brisée, un fil de son à peine audible dans le silence soudain. Vos vêtements ne sont pas appropriés pour recevoir le corps du Christ, déclara le prêtre, sa voix résonnant avec une autorité glaciale, suffisamment forte pour que personne ne manque une syllabe. Il marqua une pause, puis ajouta, comme pour enfoncer le clou, et vous sentez mauvais. Revenez lorsque vous pourrez vous présenter avec dignité devant Dieu. Un murmure parcourut les bancs de bois sombres, un frémissement de choc, de gêne et peut-être d'une secrète satisfaction pour certains. Madeleine sentit ses joues brûler d'une onde si intense qu'elle crut s'évanouir. Le sang battait à ses tempes. Ses yeux, déjà fatigués par une vie de labeur, s'emplirent de larmes qui menaçaient de déborder. Lentement, avec une infinie lourdeur, comme si ses bras pesaient des tonnes, elle baissa les mains. Elle fit un pas en arrière, puis un autre, et encore un autre, chaque mouvement la séparant un peu plus de cet autel qui avait été son refuge pendant tant d'années. « Je suis désolé », chuchota-t-elle à personne en particulier, au silence qui l'écrasait. « Je suis vraiment désolé. » La tête basse, le dos voûté sous le poids de l'humiliation, elle fit demi-tour et se dirigea vers la sortie. Le silence de l'église était une chape de plomb, plus assourdissant que n'importe quel cri. Personne ne la défendit. Personne ne dit un mot. Les regards la suivaient, certains empreints de pitié, d'autres de malaise, quelques-uns même avec une sorte de soulagement que ce ne soit pas eux qui subissaient une telle avanie publique. Madeleine poussa les lourdes portes en bois sculpté et sortit dans la lumière crue du soleil matinal de Provence. L'air frais, parfumé de lavande et de thym, lui sembla étranger. Ses jambes la soutenaient à peine. Elle s'adossa au mur de pierre de l'église, cette pierre ancienne et chaude qu'elle avait tant de fois touchée en quête de réconfort, et se laissa glisser lentement jusqu'à s'asseoir sur le sol poussiéreux de la place du village. Les larmes, enfin libérées, coulaient sur ses joues ridées, sillonnées par le soleil d'une vie entière passée à travailler en plein air. Cela faisait 50 ans qu'elle venait dans cette église. 50 ans. Depuis qu'elle était une jeune mariée, arrivée dans ce village pittoresque de Provence avec son mari, Pierre, rêvant d'une vie meilleure, loin de la grisaille de leur nord natal. 50 ans à prier sur ces mêmes bancs, à allumer des cierges pour ses défunts, à nettoyer l'autel lorsque personne d'autre ne voulait le faire, frottant le marbre avec ses mains déjà usées. Et maintenant, ceci. Ses mains rugueuses, déformées par l'arthrite, tremblaient tandis qu'elle essuyait ses larmes. Elle sentait l'odeur de savon de Marseille bon marché et de la fumée de bois qui imprégnait ses vêtements. Oui, elle sentait, elle le savait. Elle n'avait pas l'eau courante dans sa petite maison de campagne, un cabanon à peine plus grand qu'une seule pièce. Elle se lavait avec des seaux d'eau froide qu'elle allait chercher à la fontaine publique sur la place. Elle lavait son linge à la main, dans une bassine, avec le peu d'argent qui lui restait après avoir acheté de quoi manger. Mais cela signifiait-il que Dieu ne voulait pas d'elle? Qu'elle ne méritait pas d'être près de lui? Une douleur aiguë lui transperça la poitrine. Ce n'était pas son cœur physique, c'était quelque chose de plus profond. C'était son âme qui se brisait. « Mon Dieu », murmura-t-elle en levant les yeux vers le ciel d'un bleu intense, si caractéristique de la région. « Pardonne-moi si je t'ai offensé. Pardonne-moi d'être pauvre. Pardonne-moi de ne pas être suffisante. » La porte de l'église s'ouvrit de nouveau. Jacqueline, une de ses voisines du quartier Sainte-Anne, en sortit. La voyant recroquevillée contre le mur, elle se précipita vers elle. « Madeleine, oh, Madeleine, dit-elle en s'agenouillant à ses côtés, son visage ridé empreint d'une sincère compassion. Ne l'écoute pas. Le père Michel est un homme dur, tout le monde le sait. Il avait raison, murmura Madeleine, incapable de relever la tête. Regarde-moi. Non. Jacqueline lui prit les mains, ses paumes chaudes et réconfortantes. Tu es une femme bonne. Tu as fait plus pour cette église que la moitié de ceux qui sont là-dedans avec leurs costumes chers et leurs parfums de luxe. Je t'ai vu nettoyer les sols quand personne ne regardait.
Je t'ai vu donner tes dernières pièces pour les fleurs de l'hôtel. Madeleine secoua la tête. Ça n'a plus d'importance. Je ne peux plus y retourner. Si, tu le peux. Dieu n'est pas comme ce prêtre. Dieu te voit. Dieu te connaît. Mais Madeleine n'en était plus si sûre. Jacqueline l'aida à se relever, et elles marchèrent ensemble dans les ruelles pavées du village. Le soleil de fin de matinée transformait les façades ocre et pastel des maisons en un arc-en-ciel de couleurs chaudes. Jaune, rose, bleu lavande, vert sauge. C'était magnifique, mais Madeleine ne voyait plus la beauté. Elle ne voyait que sa propre honte, reflétée dans chaque fenêtre, dans chaque visage croisé. Arrivée au bout d'une impasse où se nichait sa petite maison, elle se sépara de Jacqueline et entra. C'était un espace modeste, à peine quelques mètres carrés, des murs en pisé fissurés, un toit de tôle ondulée, un vieux matelas posé sur un sommier au sol, une table en bois avec 2 chaises dépareillées, un poêle à bois pour le chauffage et la cuisine, une bassine pour se laver. Rien de plus. Mais c'était chez elle. Ou du moins, ça l'avait été. Madeleine s'assit sur le matelas et en sortit une enveloppe en papier craft. À l'intérieur se trouvait la lettre de la banque, arrivée 2 semaines plus tôt. La lettre qui lui donnait 90 jours pour payer la dette de 5 000 € ou perdre sa maison. 5 000 €. Cela aurait pu être 5 millions. Elle n'avait rien, absolument rien. Elle gagnait environ 30 € par jour en lavant le linge des autres au lavoir public, parfois moins quand il n'y avait pas de travail. De cela, elle devait payer sa nourriture, le bois, le savon. Il lui restait peut-être 10 € par jour, si elle avait de la chance. Un bon mois, elle pouvait mettre de côté 300 €. Il lui faudrait près de 17 mois pour rembourser la dette, sans manger, sans dépenser un centime de plus. Et elle n'avait que 3 mois. Madeleine rangea la lettre et s'allongea sur le matelas, le regard fixé sur le toit de tôle. Il y avait une tache d'humidité en forme d'aile. Quand elle était enfant, sa mère lui disait que ces taches étaient des anges qui veillaient sur la maison. Madeleine ne croyait plus à ces choses. Elle ne croyait plus en rien. Le poids de la journée, de l'humiliation et du désespoir l'entraîna dans un sommeil agité, peuplé de voix qui la jugeaient, de mains qui la repoussaient, de portes qui se fermaient sur son visage. Lorsqu'elle se réveilla, il était déjà tard. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orangées et violettes. Elle avait perdu toute la journée. Elle se leva péniblement, sentant chacun de ses 72 ans peser sur ses os. Elle devait aller au lavoir, voir s'il y avait du travail pour le lendemain. Elle devait bouger. Elle sortit dans la ruelle. Les ombres allongées du soir donnaient au village un aspect différent, plus doux, moins cruel. Elle marcha jusqu'à la rue principale où se trouvait le lavoir public, ce long bassin de pierre alimenté par une source, où les femmes du village se retrouvaient chaque jour. Mais quand elle arriva, le lavoir était presque vide. Il ne restait que Sandrine, une femme d'une 50aine d'années qui lavait le linge pour une famille riche du centre. « Madeleine, dit Sandrine, surprise. Tu n'es pas venue aujourd'hui. Je pensais que tu étais malade. Non, Madeleine ne savait que dire. J'avais d'autres choses à faire. Sandrine la regarda avec des yeux qui comprenaient tout sans poser de questions. Tu es allée à la messe? Madeleine hocha la tête. Et rien. Je m'en vais. Attends. Sandrine laissa le linge dans le bassin et s'approcha. Madame Catherine demandait après toi. Elle a un gros travail. Elle veut que tu laves les rideaux de sa maison. Il y en a beaucoup. Elle dit qu'elle peut te payer 80 €. 80 €. C'était une fortune. Madeleine sentit son cœur battre plus vite. Vraiment? Oui. Mais elle a besoin que tu y ailles demain matin à cette heure précise. Et elle a dit, Sandrine hésita. Elle a dit qu'il fallait que tu sois bien présentée. Madeleine sentit les mots la frapper comme des pierres. Bien présentée. Encore. Je comprends, dit-elle d'une voix éteinte. Madeleine, elle ne le dit pas par méchanceté. C'est juste que tu sais comment sont les gens du centre. L'apparence compte beaucoup pour eux. Oui, je sais. Madeleine fit demi-tour et retourna chez elle, plus lentement encore qu'elle allait, chaque pas lui coûtant un effort. En arrivant, elle s'assit sur sa chaise et regarda ses mains. Ses mains qui avaient lavé des milliers de vêtements.
Ses mains qui avaient cuisiné, nettoyé, travaillé sans relâche toute une vie. Et pourquoi? Pour finir seule, pauvre, rejetée. Elle leva les yeux vers le mur. Là, accrochée à un clou rouillé, se trouvait une petite image du Sacré-Cœur de Jésus. C'était la seule chose de valeur qu'elle possédait, la seule chose qui lui restait de sa mère. L'image était décolorée, les bords jaunis par le temps, mais elle était là, toujours là. Madeleine se leva et s'approcha. Elle toucha l'image du bout d'un doigt. « Où es-tu » murmura-t-elle. « Où es-tu quand j'ai besoin de toi » Il n'y eut pas de réponse, seulement le silence de la nuit qui commençait à tomber sur le village provençal. Madeleine avait besoin de comprendre comment elle en était arrivée là. Il y a 30 ans, Madeleine et son mari Pierre travaillaient ensemble dans une usine de textile locale. Ils ne gagnaient pas beaucoup, mais c'était suffisant. Ils économisaient chaque euro qu'ils pouvaient. Ils rêvaient d'acheter cette petite maison au bout de l'impasse, d'avoir des enfants, de construire quelque chose à eux. Après 10 ans de travail et de sacrifice, ils y étaient parvenus. Ils avaient acheté ce petit bout de terre avec le cabanon délabré. C'était petit, oui, mais c'était à eux. Pierre avait repeint la porte en bleu ciel. Madeleine avait planté des géraniums dans des pots en terre cuite. C'était parfait. Mais Pierre tomba malade. D'abord une toux qui ne passait pas, puis la fièvre, puis la douleur dans la poitrine. Les médecins dirent que c'était la tuberculose. Il fallait des médicaments chers, des traitements longs. Madeleine vendit tout ce qu'elle avait, ses boucles d'oreilles en or, son alliance, les quelques beaux meubles, la télévision. Pierre alla mieux pendant un temps. Madeleine crut que Dieu avait entendu ses prières. Mais la maladie revint, plus forte, plus cruelle. Pierre mourut une nuit de décembre, sur ce même matelas où Madeleine dormait maintenant seule. Ses dernières paroles furent « Pardonne-moi, Madeleine, pardonne-moi de te laisser comme ça. » Et Madeleine lui avait murmuré « Il n'y a rien à pardonner, rien. » Après sa mort, Madeleine découvrit que Pierre avait contracté un prêt auprès de la banque pour payer les traitements. Un prêt dont elle ignorait l'existence, un prêt avec des intérêts qui grossissaient chaque mois. Il n'avait pas voulu lui dire, pas voulu l'inquiéter. Il pensait pouvoir le rembourser en travaillant plus. Mais il n'était plus là pour le rembourser. Et maintenant, Madeleine portait cette dette. 5 000 €. Plus que ce qu'elle pourrait gagner en 2 ans. Elle avait cherché de l'aide, auprès de la mairie, de la paroisse, des œuvres de charité. Tous lui avaient dit la même chose, ils étaient désolés, mais ils ne pouvaient rien faire. Les règles étaient les règles. Une dette est une dette. Et c'est ainsi que Madeleine avait continué, jour après jour, lavant du linge, survivant, espérant un miracle qui n'arrivait jamais. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que le père Michel l'humilie devant tout le monde, jusqu'à ce que quelque chose en elle se brise d'une manière qu'elle ne savait pas si elle pourrait réparer. Madeleine ouvrit les yeux. La nuit était complètement tombée. Elle se leva et alluma une bougie, car on lui avait coupé l'électricité 3 mois plus tôt pour factures impayées. Elle prépara une tisane au tilleul avec de l'eau chaude du poêle à bois. Elle n'avait pas de sucre. Elle la but ainsi, amère, en pensant à demain, au travail de Madame Catherine, aux 80 € dont elle avait si désespérément besoin. Elle avait besoin de vêtements propres, d'avoir l'air présentable. Mais elle n'avait que 2 robes, celle qu'elle portait et une autre tout aussi vieille. Elle lava les 2 ce soir-là, les frottant avec du savon de Marseille dans la bassine, les rinçant à l'eau froide. Elle les suspendit à un fil qui traversait la pièce. Elle pria pour qu'elle sèche d'ici le matin. Elle pria aussi pour que Madame Catherine ne la rejette pas comme l'avait fait le père Michel. Elle pria pour un petit miracle. Justin. Elle se coucha sur le matelas, se couvrant d'une fine couverture de laine, et ferma les yeux. Chaque fois qu'elle était sur le point de s'endormir, elle revoyait le visage du père Michel, les regards des gens dans l'église, ses propres mains tendues, attendant une hostie qui n'est jamais venue. « Je ne suis pas suffisante », chuchota-t-elle dans l'obscurité. Dehors, quelque part dans la nuit, un chien aboyait. Le mistral faisait grincer les tôles du toit. Le lendemain matin, Madeleine se réveilla avant l'aube. Elle toucha sa robe. Elle était encore humide, mais elle n'avait pas le choix. Elle l'enfila, sentant le tissu froid contre sa peau. Elle se peigna avec soin, tressant ses cheveux blancs. Elle se lava le visage à l'eau glacée. Elle fit tout ce qu'elle put.
Quand elle sortit, le soleil commençait à peine à poindre au-dessus des collines du Luberon. Le village était silencieux. Elle marcha vers le centre, où vivait Madame Catherine. C'était une grande maison de 2 étages, peinte en jaune ocre, avec des balcons en fer forgé et des volets bleu pastel. Madeleine avait passé des centaines de fois devant, admirant sa beauté. Elle frappa à la porte. Attendant. Personne ne répondit. Elle frappa de nouveau. Rien. Elle regarda sa vieille montre. Il était 7 heures pile. Elle attendit 5 minutes, 10, 15. Puis la porte s'ouvrit. Mais ce n'était pas Madame Catherine. C'était une jeune femme d'une trentaine d'années, aux cheveux parfaitement lissés, vêtue de vêtements de sport de marque. « Oui » dit la femme en la toisant de haut en bas. « Bonjour. Je viens voir Madame Catherine. Elle m'a dit qu'elle avait un travail pour moi. » La jeune femme fronça les sourcils. « Ma mère n'est pas là. Elle a dû partir d'urgence à Avignon. Elle ne rentrera pas avant la semaine prochaine. » Madeleine sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Mais elle m'a dit de venir aujourd'hui. » Eh bien, les choses changent. La femme commença à fermer la porte. « Attendez, s'il vous plaît. » Madeleine posa la main contre la porte. « Vous n'avez besoin de personne pour laver quelque chose, ou nettoyer? Je peux tout faire. » La femme, Clara, la regarda avec un mélange de gêne et de mépris. « Non, je n'ai besoin de rien. J'ai du personnel. S'il vous plaît, mademoiselle, j'ai besoin de ce travail. C'est urgent. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider. » Et elle ferma la porte. Madeleine resta là, devant cette porte jaune, sentant quelque chose s'effondrer en elle. 80 €. Elle avait compté sur cet argent. Elle l'avait déjà dépensé mentalement. Et maintenant, il n'y avait rien. Elle retourna au lavoir. Peut-être qu'il y avait un autre travail. Mais quand elle arriva, les femmes présentes la regardèrent avec pitié. « Il n'y a rien aujourd'hui, Madeleine, » dit Nathalie, une femme robuste. « Tout le monde serre la ceinture avant les fêtes de fin d'année. Ils disent qu'il n'y aura pas de gros travaux avant janvier. » Janvier. Il restait 3 semaines avant janvier. Madeleine hocha la tête sans un mot et s'en alla. Elle erra sans but dans les rues du village. Elle monta et descendit les escaliers escarpés, traversa les places ombragées par les platanes, passa devant les vitrines des magasins remplis de choses qu'elle ne pourrait jamais acheter. Elle se sentit invisible. Pire qu'invisible. Elle se sentit comme une tache sur un beau tableau. Elle arriva jusqu'au belvédère, en haut du village. De là, on voyait toute la Provence s'étendre en couleurs éclatantes sous le soleil. C'était si beau que ça en faisait mal. Elle s'assit sur un banc de pierre. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» demanda-t-elle à voix haute. Elle resta assise là pendant des heures, regardant la vie suivre son cours sans se soucier de sa douleur. Quand elle se leva enfin pour partir, elle fut prise d'un vertige. Elle n'avait rien mangé de la journée. Elle descendit lentement les escaliers du belvédère, se tenant à la rampe. À mi-chemin, elle dut s'arrêter, s'asseyant sur une marche, la tête entre les mains, essayant de reprendre son souffle. Les gens passaient à côté d'elle sans s'arrêter. Alors elle entendit une voix. « Vous vous sentez bien, madame ?» Madeleine leva la tête. Devant elle se tenait un homme d'une quarantaine d'années, vêtu simplement d'un jean et d'une chemise blanche. Il avait le visage buriné par le soleil. Ses yeux étaient sombres et calmes. « Oui, j'ai juste besoin de me reposer un instant, » dit Madeleine. L'homme s'assit sur la marche à côté d'elle. « Ces escaliers sont traîtres, » dit-il finalement. « Je suis tombé ici une fois, je me suis cassé la cheville. Ma mère m'a grondé pendant 1 mois. » Madeleine ne put s'empêcher d'esquisser un sourire. « Votre mère est encore en vie ? » « Non, elle est morte il y a quelques années. Mais je la sens près de moi, comme si elle veillait encore. »« C'est beau, » murmura Madeleine. « Vous avez de la famille ?» Madeleine secoua la tête. « Plus maintenant. Mon mari est mort il y a longtemps. Nous n'avons pas eu d'enfant. » L'homme la regarda attentivement. « La vie est difficile, mais on ne devrait pas toujours la traverser seul. » Il plongea la main dans sa poche et en sortit un billet de 10 €.
Il le plaça doucement dans la main de Madeleine. Achetez-vous quelque chose à manger. Il vous faut des forces. Non, je ne peux pas accepter. Si, vous le pouvez. Et vous allez le faire, car demain vous devez vous lever et continuer. Avant que Madeleine ne puisse protester davantage, l'homme se leva. Prenez soin de vous, madame. Et souvenez-vous, les bonnes choses arrivent quand on s'y attend le moins. Il tourna le dos et descendit les escaliers. Madeleine le regarda s'éloigner, confuse. Quand elle voulut l'appeler pour le remercier, il avait déjà disparu dans la foule. Elle regarda le billet dans sa main. 10 €. C'était assez pour du pain, du fromage et un verre de vin. Assez pour survivre un jour de plus. Elle descendit le reste des escaliers, se sentant un peu plus solide. Arrivée dans la rue, elle chercha l'homme du regard, mais aucune trace de lui. Qui était-il? Elle continua de marcher, le billet serré dans sa main, sentant une petite lueur au milieu de l'obscurité. Elle acheta du pain et du fromage chez le petit épicier, Marcel. Il la connaissait depuis des années. « Comment ça va, Madeleine ?» demanda-t-il en lui rendant la monnaie. « On fait aller, Marcel, un jour à la fois. C'est la bonne attitude. » Il lui sourit. « Tenez. Prenez ce morceau de saucisson aussi. C'est la maison qui offre. Demain, si vous avez besoin de quelque chose et que vous n'avez pas de quoi payer, venez quand même. On s'arrangera. » Les yeux de Madeleine s'emplirent de larmes. « Merci, Marcel. Merci vraiment. On est là pour ça, pour s'entraider. » Madeleine rentra chez elle avec son sac de provisions, se sentant un peu moins lourde. Mais en arrivant dans sa ruelle, elle vit quelque chose qui lui glaça le sang. Un papier était collé sur sa porte. Un papier officiel. Elle s'approcha, les mains tremblantes, l'arracha et le lut. C'était une notification finale de la banque. Elle avait 30 jours pour payer la totalité de la dette. Sinon, il procéderait à l'expulsion. 30 jours. Madeleine sentit ses jambes flancher. Le sac de nourriture lui tomba des mains. 30 jours. C'était impossible. Elle entra, se laissa tomber sur le matelas, tremblant de tout son corps. Il n'y avait plus de larmes, seulement un vide immense et sombre. « Mon Dieu, murmura-t-elle. Pourquoi? Que ai-je fait pour mériter ça? » Les jours suivants furent un cauchemar de désespoir. Madeleine tenta tout. Elle fit le tour du voisinage pour trouver du travail. Elle lava du linge pour quelques euros, nettoya des cours, fit des courses. Chaque pièce comptait. Au bout de 2 semaines, elle avait rassemblé 20 €. C'était le résultat de 16 heures de travail par jour, sans repos, sans manger correctement. Mais comparé aux 5 000 €, ce n'était rien. Une goutte d'eau dans l'océan. Un après-midi, en rentrant du lavoir, elle passa devant l'église Saint-Michel. Elle s'arrêta devant les portes. Elle n'y était pas retournée depuis ce matin horrible. Mais dans son désespoir, elle ne savait plus où aller. Elle poussa les portes. L'église était vide. Elle marcha dans l'allée centrale, cette même allée où elle avait été humiliée. Elle s'assit sur le dernier banc. Et finalement, après 2 semaines à tout retenir, elle craqua. Elle pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis des années. Pour son mari, pour sa pauvreté, pour sa solitude, pour l'injustice de tout. « Pourquoi » cria-t-elle dans le vide. « Pourquoi, mon Dieu? J'ai essayé d'être bonne, j'ai travaillé, j'ai prié. Et pourquoi? Pour finir ainsi? Je ne te demande pas la richesse, juste de pouvoir garder ma maison. C'est tout ce qu'il me reste de Pierre. S'il te plaît, aide-moi. » Elle resta là, la tête entre les mains, attendant un signe, une réponse. Rien ne vint. Elle se leva, se dirigeant vers la sortie. Elle allait pousser les portes quand elle entendit une voix derrière elle. C'était le père Michel. Il sortait de la sacristie, sa soutane noire impeccable. « Madeleine, dit-il, sa voix froide. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. C'est mon église, mon père. Elle l'a toujours été. Madeleine, ce qui s'est passé il y a quelques semaines, vous aviez besoin d'entendre cela. Les gens doivent comprendre que se présenter devant Dieu exige de la dignité. » Madeleine sentit la colère monter.
Et la dignité se mesure aux vêtements, mon père? À l'odeur? Elle se mesure à l'effort. Si on ne peut pas faire l'effort minimal de se présenter propre, vous croyez que je ne fais pas d'effort? Les mots sortirent plus fort qu'elle ne le voulait. Vous croyez que je choisis de vivre ainsi? Que je choisis de ne pas avoir l'eau courante? Que je choisis d'être pauvre? Le père Michel recula, mal à l'aise. Il ne s'agit pas de choisir, il s'agit de quoi, mon père? De travailler dur. Je travaille plus dur que vous. D'avoir la foi? J'ai plus de foi que vous n'en aurez jamais. Parce que je crois en un Dieu qui voit le cœur, pas les vêtements. Je crois en un Dieu qui a défendu les pauvres, pas les riches avec leurs costumes et leurs parfums. Le visage du prêtre devint rouge. Faites attention à votre ton, Madeleine. Sinon quoi? Vous allez m'humilier encore une fois? Me chasser de ma propre église? Ce n'est pas votre église. C'est la maison de Dieu. Exactement. La maison de Dieu, pas la vôtre. Et Dieu ne rejette pas les pauvres. Madeleine tourna les talons et sortit, le laissant là, bouche bée. Dehors, elle tremblait. Un mélange de rage et de libération. Elle avait défendu sa dignité. Mais en rentrant chez elle, la réalité la frappa de nouveau. La dette était toujours là. Cette nuit-là, Madeleine ne put dormir. La pensée de finir dans la rue, à son âge, était terrifiante. Elle se leva avant l'aube et sortit marcher. Sans s'en rendre compte, elle se retrouva au belvédère, assise sur le même banc de pierre. « Vous êtes revenu. » Madeleine sursauta. C'était lui. Le même homme, la même tenue simple, le même sourire tranquille. Vous, l'homme s'assit à côté d'elle. Le lever du soleil d'ici est spécial, n'est-ce pas? Oui. Comment allez-vous, Madeleine? Elle le regarda, surprise. Comment connaissez-vous mon nom? L'homme sourit. La Provence est un petit monde. Tout le monde connaît tout le monde. Je ne vous ai jamais vu de ma vie, et je vis ici depuis 50 ans. Parfois, les gens sont plus proches qu'on ne le pense. On ne les voit juste pas. Madeleine sentit quelque chose d'étrange. Il y avait quelque chose de différent chez cet homme. Que faites-vous dans la vie? J'aide les gens. Il la regarda droit dans les yeux. Surtout ceux qui ont l'impression que personne ne les voit. Madeleine sentit un nœud dans sa gorge. J'ai des problèmes. Je sais. Comment? Parce que je te vois, Madeleine. Je t'ai vu toute ta vie. Je t'ai vu travailler sans relâche, prendre soin de ton mari, donner tes dernières pièces pour l'hôtel. Je t'ai vu pleurer seul dans ta maison. J'ai tout vu. Des larmes coulaient sur les joues de Madeleine. Alors vous savez que je vais perdre ma maison. Oui. Et vous ne pouvez pas m'aider? L'homme la regarda avec une tendresse infinie. Je suis déjà en train de t'aider. Mais l'aide n'arrive pas toujours de la manière que nous attendons. Tu comprendras bientôt. Lève-toi. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Demain matin, va au marché artisanal. Cherche le stand de Bernard. Il a quelque chose pour toi. Bernard? Je ne le connais pas. Il te connaît. Vas-y. Fais confiance. Avant que Madeleine ne puisse dire un mot de plus, l'homme commença à marcher. Attendez. Comment vous appelez-vous? L'homme s'arrêta sans se retourner. Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que tu n'as jamais été seul. Pas un seul jour. Et il disparut. Madeleine resta là, tremblante, sans comprendre, mais avec une étrange sensation dans la poitrine, comme de l'espoir. Le lendemain matin, Madeleine se rendit au marché artisanal. Un espace vibrant, rempli de poteries colorées, de sachets de lavande, de sculptures en bois d'olivier. Elle chercha le stand de Bernard. Il était au fond, un homme d'une 60aine d'années qui vendait des santons, ces figurines traditionnelles de la crèche provençale. « Monsieur Bernard » demanda-t-elle timidement. L'homme leva les yeux et sourit. « Madeleine. Quelle bonne surprise. Je vous attendais. Vous me connaissez? Un ami commun m'a parlé de vous. Il m'a dit que vous aviez besoin d'aide.
Bernard sortit de sous sa table une enveloppe en papier craft et la lui tendit. Elle l'ouvrit, les mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait de l'argent. Des billets de 100, 50, 20 euros. Madeleine commença à compter, n'en croyant pas ses yeux. 1000, 2000, 3000, 5000 euros. Exactement. Madeleine sentit ses jambes flancher. Non, ce n'est pas possible. Qui? Pourquoi? Bernard haussa les épaules. Cet homme m'a seulement dit, Madeleine a travaillé toute sa vie sans rien demander. Elle a donné quand elle n'avait rien, elle a aimé quand on la rejetait. Maintenant, elle a besoin de savoir que quelqu'un la voit. Ce furent ses mots exacts. Madeleine ne pouvait pas parler, elle pleurait en serrant l'enveloppe contre sa poitrine. Où est-il? Je dois le remercier. Je ne sais pas. Il m'a donné l'argent il y a 3 jours et m'a demandé de vous attendre. Madeleine quitta le marché en courant presque. Elle devait aller à la banque. Là-bas, la caissière compta l'argent. 5000 euros, c'est exact. Votre dette est entièrement soldée, madame. Madeleine prit le reçu, le lisant et le relisant. C'était réel. Sa maison était sauvée. Elle sortit, s'appuyant contre le mur, pleurant des larmes de soulagement et de gratitude. En rentrant chez elle, elle s'assit sur son matelas et regarda autour d'elle. Sa petite maison, ses murs fissurés, son toit de tôle, c'était à elle, et personne n'allait le lui enlever. Elle regarda l'image du Sacré-Cœur. Merci, murmura-t-elle. Merci de m'avoir vu. Les jours suivants, elle chercha l'homme mystérieux partout, sans succès. C'était comme s'il n'était apparu que pour elle. Une semaine plus tard, Madeleine était au lavoir quand Sandrine arriva en courant. « Madeleine, tu as entendu? Pour le père Michel? Quoi? Qu'est-il arrivé? Ce matin, pendant la messe, en plein milieu du sermon, il s'est tu. Il regardait vers le fond de l'église comme s'il voyait un fantôme. Il s'est mis à trembler, à pleurer. Il s'est agenouillé devant l'autel et a demandé pardon. Il criait qu'il avait été un hypocrite, qu'il avait mal jugé. Et puis, Sandrine baissa la voix. Puis il a dit ton nom. Il a dit, pardonnez-moi, Madeleine. Pardonnez-moi de vous avoir humilié. Pardonnez-moi de ne pas avoir vu votre cœur. Devant toute la congrégation. Maintenant, il est dans son bureau. Ils disent qu'il veut te parler. Madeleine ne savait que ressentir. Colère, confusion, compassion. Elle pensa aux paroles de l'homme mystérieux, l'aide n'arrive pas toujours de la manière que nous attendons. Cet après-midi-là, elle se rendit à l'église. Elle frappa à la porte du bureau. Entrez, dit une voix brisée. Le père Michel était assis, la tête entre les mains. En la voyant, il se leva. Ses yeux étaient rouges. Madeleine, merci d'être venue. Sa voix se brisa. Ce que je vous ai fait c'était impardonnable. Vous êtes venu chercher Dieu et je vous ai rejeté. Il s'agenouilla devant elle, en larmes. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. J'ai été un pharisien, jugeant les apparences alors que mon propre cœur était plein d'orgueil. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle doucement. Ce matin, pendant le sermon, j'ai vu quelqu'un au fond de l'église. Un homme. Je ne l'avais jamais vu. Madeleine sentit son cœur s'arrêter. Comment était-il? Simple. Vêtu normalement. Mais quand je l'ai vu, j'ai senti comme s'il voyait à travers moi, chaque péché que j'ai commis. Il n'a rien fait, il m'a juste regardé. Et dans ce regard, j'ai tout compris. J'ai compris que j'avais transformé la maison de Dieu en un lieu de jugement au lieu d'amour. Puis j'ai entendu une voix, claire, qui disait, « De quel droit rejettes-tu ceux que j'aime ?» Et elle a mentionné votre nom. Quand j'ai regardé de nouveau, il avait disparu. Pouvez-vous me pardonner? Madeleine pensa à l'homme mystérieux, à son amour inconditionnel. Si cet homme pouvait l'aimer, elle, avec sa pauvreté, ne devait-elle pas pardonner à ce prêtre brisé? Je vous pardonne, dit-elle d'une voix ferme. Le père Michel éclata en sanglots. Merci. Je ne sais comment vous remercier. Ne me remerciez pas. Remerciez-le, lui. L'homme qui nous a vus tous les deux. Le dimanche suivant,
Madeleine entra dans l'église Saint-Michel, la tête haute. Elle portait la même robe élimée. Mais cette fois, le Père Michel lui sourit. Cette fois, quand vint le moment de la communion, elle s'avança sans peur. Le corps du Christ. Amen, répondit Madeleine. Et elle sentit une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Après la messe, elle se rendit au belvédère, espérant trouver l'homme mystérieux. Il n'était pas là. « Je sais que tu es ici, dit-elle à voix haute. Le vent souffla doucement. Merci de m'avoir vu. De ne pas m'avoir oublié. En se levant, elle vit un papier plié sur le banc. Elle le déplia. Madeleine, tu n'as jamais été seule. J'étais avec toi quand tu pleurais, quand le Père Michel t'a rejeté, quand tu pensais que personne ne te voyait. L'amour véritable ne juge pas les apparences. Il voit le cœur. Et ton cœur a toujours été magnifique. Continue d'aimer, de pardonner, d'être une lumière. Avec un amour éternel. Il n'y avait pas de signature, mais Madeleine savait. Les mois suivants, quelque chose changea dans le village. Le Père Michel prêchait l'amour et la compassion. La paroisse ouvrit un lieu d'accueil pour les sans-abri, où Madeleine aidait bénévolement. La vie reprit son cours, mais avec une nouvelle lumière. Un jour, 6 mois plus tard, une jeune femme désespérée, Manon, arriva au lavoir avec un bébé dans les bras, cherchant du travail. Madeleine vit en elle la même douleur qu'elle avait ressentie. « Tu sais faire des crêpes ?» lui demanda-t-elle. « Ma mère m'a appris. »« Alors viens, je vais t'aider. » Elles s'associèrent avec Jacqueline et lancèrent un petit commerce de crêpes au marché. Elles ne devinrent pas riches, mais cela suffisait pour vivre dignement. Manon put louer une petite chambre, et son fils Léo put aller à l'école. Madeleine avait trouvé une nouvelle famille. Un après-midi, en marchant avec Manon, Madeleine crut l'apercevoir au loin, appuyé contre un mur. L'homme à la tenue simple et au sourire tranquille. Il était là. Leurs regards se croisèrent. Madeleine leva la main pour le saluer. Il hocha la tête en souriant, puis disparut dans la foule. Elle n'avait plus besoin de le voir pour savoir qu'il était là. Il était dans chaque acte de bonté, dans chaque moment de compassion. Il était partout. Des années plus tard, quand Madeleine ferma les yeux pour la dernière fois, entourée de l'amour de sa famille de cœur, ses dernières paroles furent « Te voilà. Je savais que tu viendrais. » Et elle sourit. Car devant elle, il était là, l'homme des escaliers, l'homme du belvédère, l'homme qui avait toujours été là. Il lui tendit la main. « Bien joué, Madeleine. Viens, il est temps de te reposer. » Et elle rentra chez elle, enfin, pour toujours. Ce soir-là, à l'église Saint-Michel, le Père Michel, agenouillé devant l'autel qui avait été le théâtre de l'humiliation, pleura des larmes de gratitude. Il avait appris que le véritable autel n'est pas de marbre ou d'or, mais le cœur humain qui aime sans condition. L'autel de Madeleine était silencieux, mais son héritage d'amour résonnait plus fort que jamais.